Madame, Monsieur, amis ou futurs amis de Port-Royal. Varions les joies. Je vous propose aujourd'hui une incursion dans la musique contemporaine de la mère Angélique, d'où le titre un peu provocateur de ces minutes. Née en 1591, mise en religion à l'automne 1599, la mère Angélique écouta sans doute peu de musique en dehors de celle des offices qui étaient célébrés à Port-Royal des Champs ou à Port-Royal de Paris. Il est probable qu'elle saisit des bribes de couplets chantés ici ou là, sur un pont ou dans une rue, quand elle voyagea réformer d'autres abbayes, ou quand elle se déplaçait entre ces deux maisons. Refusant les usages du chant mondain, familiers aux jeunes filles qu'elles accueillaient, sa sœur et elle devaient bien avoir connaissance de ces derniers, sans quoi elles ne s'y fussent pas opposées. Sans doute étaient-elles informées des chants du monde par leurs petites pensionnaires, ou par les femmes mûres qu'elles recevaient dans leur communauté, des dévotes, comme Madame de Sablé ou Madame de Liancourt, qui venaient se retirer quelque temps à Port-Royal, ou bien ces épouses qui, devenues veuves, leurs enfants élevés, après une vie entière passée dans le siècle, décidaient de le quitter définitivement. Toutes ces femmes n'arrivaient pas à Port-Royal sans avoir entendu beaucoup de musique, sans en avoir chanté certainement à maintes reprises, sans avoir appris pour beaucoup d'entre elles à jouer du clavecin ou de l'épinette, ce petit clavier portatif si présent dans les peintures de l'époque. Elles ont appris probablement à jouer du luth, très prisé par l'élite de la période, ou de la guitare. Elle passionna les hommes et les femmes du XVIIe siècle. Louis XIII s'y absorbait pendant des heures. Le XVIIe siècle ne dispose pas de chaîne hi-fi. Il n'a pas eu de iPod ni de compte de streaming. Mais la musique était partout et de toutes les heures, peut-être encore plus familière et mêlée à la vie de ses contemporains qui la pratiquaient avant d'en être des consommateurs. Il y a, comme une base continue, permanente, les sonneries des cloches des innombrables églises, des chapelles et des couvents. Il y a les sonneries des offices, celles des mariages et celles des funérailles. Il y a les sonneries qui appellent à lutter contre un incendie ou avertissent d'un danger. Il y a le bourdonnement des nourrices, leurs berceuses et leurs rondes. Il y a la musique savante des salons et des cabinets. Il y a les leçons ennuyées des jeunes gens, sans talent ni goût. Il y a les sérénades des amants, il y a les sarabandes des orgies, il y a la musique des ballets et des grands bals. Il y a la musique des foires, celle des théâtres, il y a l'opéra naissant. Il y a, silencieuse et objet de convoitise infinie, chez les philosophes et les mathématiciens, la musique des sphères. Il y a le chantonnement des enfants livrés à eux-mêmes et les vielles dans les villages, qui la nuit extraient de la misère et des travaux quotidiens. Il y a les explosions du carnaval, les pompes des grandes mises au tombeau, et les musiques secrètes que d'aucuns, comme Monsieur de Sainte-Colombe, eussent écrites dans des cabanes pour des absentes inoubliables. Ces minutes de Port-Royal leur sont dédiées. En France, la danse est l'art par excellence dès le XVIe siècle. Tous la pratiquent, y compris le roi. Le dévot Louis XIII, bien avant son fils Louis XIV, s'y adonne déjà. Une forme très particulière se développe, le ballet de cour, spectacle fastueux, où les grands s'exhibent pour eux-mêmes, dans un luxe toujours plus tapageur de costumes et de décors. Tous les lecteurs de Madame de Lafayette se souviennent des ballets qu'elle évoque dans La Princesse de Montpensier.
Sans intrigue dramatique homogène, le ballet de cour est une suite de tableaux, on dit d'entrée, où alternent la danse, le chant et la déclamation. Entendons nos esprits libres et contents, un air anonyme construit sur un rythme de sarabande qui faisait partie du ballet de la Reine donné à Paris le 31 janvier 1609. L'année où à Port-Royal tout commence, l'année où la mère Angélique, quant à elle, affronte son père et rétablit la clôture le 25 septembre. Quelque chose de son énergie frémit dans cette pièce mondaine, irrésistible.
Honoré d'Urfé publie le premier livre de l'Astrée en 1607, le second paraît en 1610, le troisième en 1619. Des fins apocryphes paraissent après la mort de l'auteur et sont réimprimées jusque dans les années 1650. Ce roman d'amour imprégné de néoplatonisme transforme la façon d'aimer des contemporains. Plus question de trousser les filles, plus question de brutalité. Il faut aimer à la vieille gauloise, retrouver l'art de l'amour courtois. La mère Angélique, Saint-Cyran, La Rochefoucauld combattront l'infinie séduction que ce nouvel art d'aimer exerce sur leurs contemporains, l'emportant trop souvent sur l'amour de Dieu. Le rayonnement de l'Astrée perdure à travers tout le siècle. Réécriture, il hante la princesse de Clèves, peinture, tapisserie, mais aussi musique. Les contemporains mettent en musique des chansons que les protagonistes dans l'œuvre entonnent et dont les paroles figurent dans le texte. Ils inventent des chansons à partir du roman, comme cet air de cour d'Antoine Boësset. La pièce est raffinée mais destinée à être chantée par des aristocrates alors fort versés en musique. Elle parut en 1628. Quelques archives permettent à peine de tirer de l'ombre Guillaume Bousignac. Né près de Narbonne en 1536, il fut enfant de chœur, puis sous-maître de musique, maître de chapelle et ordonné prêtre en 1624. Il fut engagé à Angoulême, à Grenoble, à Bourges, à Rodez, peut-être à Montauban. Il aurait été maître des enfants de chœur à Clermont-Ferrand à partir du mois d'octobre 1643. Quand mourut-il, on l'ignore. Était-il de tempérament rude pour avoir si souvent changé d'emploi? On l'ignore aussi. Gilberte Perrier, la sœur aînée de Pascal, entendit-elle ses compositions à Clermont-Ferrand? Pascal lui-même les connut-il? On sait son père, Étienne, passionné de musique. Il fréquentait l'académie du père Marin Mersenne, qui lui dédia son traité des orgues, au livre 6 de l'Harmonie universelle, qu'il publia en 1636. La première œuvre du jeune Blaise Pascal fut à 11 ans un traité des sons. Or Marin Mersenne a loué ce compositeur, Guillaume Bousignac, dont la musique sacrée est une des plus belles de la première moitié du XVIIe siècle. On entend ici son Ave Maria.
À la même date, le luth est l'instrument par excellence de la musique profane. Comme le clavecin et la viole, il est réservé au cadre intime de la ruelle et de la chambre. Sa très grande complexité de jeu le voue à une pratique limitée, virtuose, élitiste. Son répertoire, qui représente une fine pointe de l'éloquence musicale depuis la Renaissance, cultive volontiers l'introspection. Les pièces écrites pour lui sont profondes, mélancoliques. Un de ses maîtres fut Edmond Gautier, qu'on appelle le vieux Gautier pour le distinguer de son cousin Denis. Musicien très apprécié, Edmond Gautier fut nommé valet de chambre de la reine-mère Marie de Médicis vers 1620. Tallemant des Réaux l'évoque dans ses historiettes. Il raconte: la reine-mère s'avisa de se remettre à jouer du luth. Elle prend Gautier chez elle. Voilà tout le monde à jouer du luth. Le cardinal, Richelieu, en apprit aussi. Et c'était la chose la plus ridicule qui se pût imaginer que de le voir prendre des leçons de Gautier. Le mémorialiste, qui ne manque jamais une rosserie, se moque du prélat adonné à un art difficile que seuls d'habiles professionnels pouvaient maîtriser. La célèbre gravure d'Abraham Bosse, représentant une assemblée de dames parisiennes appliquées à en jouer, représente plus une aristocratique chimère qu'une réalité. Elle livre cependant une fascination du public raffiné de la période. Robert Arnauld d'Andilly, le frère aîné de la mère Angélique, habile poète, courtisan, dut souvent y sacrifier.
À l'inverse du luth, le grand orgue incarne la magnificence au XVIIe siècle. Il est présenté dans une gravure de la Musurgia Universalis du jésuite Athanase Kircher en 1650 comme une figure de la création du monde. Trop somptueux, il est absent de Port-Royal, alors qu'il s'installe ailleurs dans tous les lieux de culte en Europe. L'instrument pendant la période croît en proportion et en complexité. Il demeure toutefois le support d'une pratique essentiellement improvisée et intégrée à la liturgie. Une nouvelle étape s'ouvre lorsqu'en 1623, Johan Titlouz, organiste à la cathédrale de Rouen, publie un recueil sur des hymnes grégoriennes à jouer en alternance avec le plein chant. Son geste marque la naissance de l'école d'orgue française. Nous entendons son Pange Lingua.
Que ces splendeurs ne nous trompent pas sur les libertés autorisées pendant la période. La première moitié du XVIIe siècle est capable d'étonnantes adaptations. Prenons un air profane et grivois, à Paris sur un petit pont, publié en 1608 par Pierre Guédron. À Paris, sur petit pont, le pont du poêle du pont, on y fit bâtir maison, le pont du poêle du pont. Oh, le joli petit pont, le pont du poêle du pont. Oh, le joli petit pont, le pont du poêle du pont. En 1615, le même air figure dans un recueil intitulé « L'Amphion sacré ». Cette fois, avec un changement de tempo et de phrasé, il soutient un psaume édifiant « Le Seigneur est mon flambeau et ma garde coutumière ». Pour
Les compositeurs, le plus souvent, s'emploient à écrire pour les deux répertoires. C'est le cas d'un Étienne Moulinier, parfait contemporain de la mère Angélique. Il a composé des cantiques, des messes, des motets, à l'instar de cet Ô bonnet Jésus que je vous laisse écouter. Molinier compose aussi des airs de cour tout profanes. Ainsi la pièce « Le sort me fait souffrir » parue en 1629 dans son 3e livre d'airs.
Ces chants, élégiaques, sont loin toutefois de résumer la musique profane au XVIIe siècle. Il faudrait pouvoir restituer les chansons familières des paysans qui se rendaient à Port-Royal, les airs des veillées, les vieux chants populaires hérités du Moyen-Âge et de la Renaissance, les musiques qu'on jouait dans les auberges, au bal des villages et à la foire. Paradoxalement, ce répertoire qui fut le plus interprété est celui que nous avons presque entièrement perdu, parce qu'il appartenait à une tradition orale, vivante, qui se transmettait de génération en génération, sans qu'il fût besoin de la noter. Ces airs populaires n'ont pas été imprimés. On ne peut guère que tenter de les reconstituer et de les entendre dans des reprises plus savantes. Nous avons conservé, pour l'essentiel, les musiques de l'élite. Le XVIIe siècle vit ainsi s'épanouir entre tous un genre, celui du ballet de cour. Sa magnificence était une manifestation de la puissance de ses organisateurs. Il avait une signification éminemment politique, symbolique, même lorsqu'il comportait des intermèdes bouffons. Le ballet d'Apollon, en 1621, frappa les esprits. Il fut en grande partie organisé par Charles-Albert de Luynes, qui était le favori du roi. Chaque soir, Louis XIII se rendait chez le duc pour répéter la chorégraphie qu'il devait interpréter. Luynes, sans vergogne, s'était réservé le rôle-titre, Apollon. Dans la nuit du 18 au 19 février 1621, entre 1 et 4h30 du matin, le roi dansa à la gloire de l'ambitieux. Boesset fournit 10 somptueux récits et des airs vocaux variés, étincelants, où paraissaient des caractères bariolés, à l'image ici d'une troupe de sirènes. Luynes avait un jeune fils,
Il deviendrait une des personnalités les plus illustres à fréquenter Port-Royal. Louis XIV reprend donc un usage paternel lorsqu'il danse devant sa cour. Il ne commet plus la faute néanmoins de laisser aucun favori lui dérober la place du soleil. Il n'a que 15 ans, le 23 février 1653, lorsqu'il joue et danse le très célèbre ballet royal de la nuit. Le divertissement est splendide. Le texte a été composé par Isaac de Benserade, les musiques par Camphor, Boesset, Constantin, Lambert, Cavalli et Rossi. Dans le dernier tableau, Apothéose glorieuse, le soleil surgit et chasse la nuit. Le rôle est tenu par le jeune roi. Jean-Baptiste Lully a presque son âge. Il est arrivé de Florence en 1646. Il est déjà au service du monarque, après avoir été à celui de la Grande Mademoiselle. Il ne participe pas encore au ballet de la nuit. Son triomphe s'épanouit quelques années plus tard, à partir du mariage de Louis XIV avec Anne d'Autriche en 1660. Il compose la musique grandiose que désire le souverain à cette date. Il sert la pompe du règne.
peut-il être plus farouche opposition que celle qu'incarne la musique de Monsieur de Sainte-Colombe, ce mystérieux musicien dont Pascal Quignard a fait un ami de Port-Royal dans Tous les matins du monde. Sainte-Colombe fuit la cour. Dans une cabane au fond du jardin de sa maison, au fond d'une vallée, il compose des pièces empreintes de gravité et de tristesse, comme Les Regrets, écrits pour 2 viols égales vers 1660. Il y considère la perte, l'absence, la mort, l'écoulement du temps, penché comme Pascal à la même date sur la fuite inlassable des fleuves de Babylone. Une génération disparaît, une façon d'être au monde. Louis Couperin a-t-il tout à fait 35 ans lorsqu'il meurt le 29 avril 1661, quelques mois avant la mère Angélique. Il était claveciniste, violiste, organiste, issu d'une famille de musiciens célèbres qui se perpétua jusque bien avant dans le XVIIIe siècle. Lui-même n'a laissé que des pièces manuscrites sans ordre préétabli. L'ensemble est grave, profond, intense. On y trouve des préludes non mesurés, pour lesquels le compositeur n'indique aucune donnée rythmique, réservant à l'interprète de construire les phrases musicales, un peu comme Pascal confie à son lecteur le soin de définir son itinéraire dans les pensées. On trouve aussi parmi les manuscrits de Louis Couperin des danses, des allemandes, des courantes, des sarabandes, des chaconnes, ainsi que des pièces libres. C'est à ce genre qu'appartient le tombeau de Monsieur de Blanc-Rocher. Ce luthiste réputé était mort en 1652, après être tombé dans son escalier. Couperin nous fait entendre, dans un style inspiré de l'écriture pour luth, le glas funèbre. Port-Royal aussi commence alors à mourir.